Fais attention à ce que je vais te dire maintenant. Il existe une phrase dans le premier chapitre de la Bible qui a été traduite intentionnellement de manière incorrecte. Une seule phrase, 7 mots en hébreu, et cette traduction erronée, ce mensonge répété des milliards de fois au cours de 2 millénaires, a façonné toute la civilisation occidentale. Elle a modelé la façon dont tu penses à Dieu, à l'univers, à toi-même. Je sais que cela semble exagéré, mais ce n'est pas le cas. Quand tu découvriras quelle est cette phrase et ce qu'elle dit réellement dans l'original, tu comprendras pourquoi ils ont tué, torturé et brûlé vifs tous ceux qui ont osé la révéler. Mais avant que je te montre cette phrase, je dois te parler de l'homme qui l'a découverte. L'année était 1656. Le lieu était une ruelle sombre d'Amsterdam. Un jeune homme de 23 ans marchait seul vers chez lui après avoir été expulsé pour toujours de sa communauté, de sa famille, de sa propre identité. Quelques minutes auparavant, des rabbins avaient prononcé sur lui les pires malédictions jamais écrites dans l'histoire du peuple juif, déclarant que quiconque parlerait avec lui, le regarderait ou s'approcherait de lui, serait également maudit. Soudain, des pas derrière lui, rapides, déterminés. Avant qu'il ne puisse se retourner, il sentit l'impact, une lame déchirant le tissu, une chaleur brûlante sur l'épaule. Son propre frère avait tenté de le tuer à cause d'un livre, à cause de ce qu'il avait découvert dans les pages de la Genèse. Son nom était Baruch Spinoza, et cette nuit-là, titubant dans la ruelle, avec son manteau déchiré et l'épaule ensanglantée, il prit une décision qui changerait l'histoire de la pensée humaine. Il allait tout écrire. Peu importait combien de personnes voulaient le tuer, peu importait combien de livres seraient brûlés, peu importait s'il devait vivre le reste de sa vie seul, caché, à polir des lentilles dans des chambres misérables pour survivre. La vérité devait sortir. Et elle est sortie. Il a fallu 300 ans pour que le monde soit prêt à l'entendre. Mais maintenant tu es ici, et je vais te dire ce que Spinoza a découvert dans cette Bible qui a fait que son propre sang voulait le faire taire. Ça commence comme ça. Prends une Bible, n'importe laquelle, ouvre au début, première page, premier verset. Genèse, chapitre 1, verset 1. Que lis-tu? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'accord? Faux. Ce n'est pas la traduction correcte, c'est la traduction qu'ils ont décidé de te donner. La traduction sûre, la traduction qui ne pose pas de questions. Dans l'hébreu original, la phrase est « Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz » et voici le problème que personne, prêtre, pasteur ou rabbin, ne veut que tu réalises. Le mot utilisé pour Dieu dans ce verset n'est pas singulier, il est pluriel. Elohim ne signifie pas Dieu. Elohim signifie Dieu. Le premier verset de la Bible traduit correctement devrait dire « Au commencement, les dieux créèrent les cieux et la terre ». Je sais ce que tu penses. Il doit y avoir une explication, les érudits doivent avoir une réponse à cela. Il n'est pas possible que pendant 2000 ans, tout le monde ait laissé passer une erreur aussi basique dès la première phrase. Et tu as raison, les érudits ont une explication, sauf que l'explication n'a aucun sens. Ils appellent cela pluriel majestatique. Disent que c'est un pluriel utilisé pour indiquer la grandeur, pas la quantité, comme quand un roi dit « nous décrétons » au lieu de « je décrète ». Il y a juste un problème avec cette explication. Le pluriel majestatique n'existait pas en hébreu ancien. Cette forme grammaticale n'est apparue qu'un millénaire après que la Genèse a été écrite. C'est une invention ultérieure, une excuse créée spécifiquement pour combler ce vide. Et il y a plus. Si Elohim était un pluriel majestatique se référant à un seul Dieu, le verbe devrait également être au pluriel, n'est-ce pas? Grammaire de base. Mais sais-tu ce qui se passe dans l'hébreu original? Le verbe bara, créa, est au singulier. Donc tu as un sujet au pluriel avec un verbe au singulier. Ce n'est pas un pluriel majestatique, c'est une correction mal faite. Quelqu'un, à un moment donné de l'histoire, a pris un texte qui disait à l'origine « les dieux créèrent » et a essayé de le transformer en « Dieu créa », mais a oublié de changer le sujet. Ou n'a pas voulu changer, parce que changer le sujet signifierait réécrire toute la Bible. Spinoza s'en est rendu compte, et il a compris que ce n'était que le début. Plus il lisait la Genèse, plus des coutures apparaissaient, plus de corrections, plus de contradictions qui n'avèrent de sens que si tu acceptais une vérité troublante.
Le texte avait été édité. Pas par Dieu, pas par Moïse, mais par des hommes ordinaires, avec des agendas politiques et religieux très spécifiques. Des hommes qui ont pris d'anciens mythes de différentes sources et ont essayé de les coudre en une seule narration. Et ils ont échoué. Parce que les coutures sont là, visibles, pour quiconque se donne la peine de regarder. Veux-tu en voir une autre? Lis le chapitre 1 de la Genèse, la création du monde en 7 jours. Au 6e jour, Dieu crée les animaux et ensuite crée l'homme et la femme, ensemble, en même temps, à son image. Maintenant lis le chapitre 2 de la Genèse, une autre histoire de la création, complètement différente. Dieu crée d'abord l'homme, de la boue, plante un jardin, met l'homme là, crée ensuite les animaux, amène les animaux à l'homme pour qu'il leur donne des noms, et seulement alors, bien plus tard, crée la femme d'une manière complètement différente, de la côte de l'homme. 2 histoires, 2 ordres de création, 2 versions qui se contredisent. Et sais-tu la partie la plus étrange? Dans ces 2 histoires, Dieu a des noms différents. Dans le chapitre 1, c'est Elohim, les dieux. Dans le chapitre 2, c'est Yahweh, le nom imprononçable que les Juifs remplacent par Seigneur quand ils lisent à haute voix. Pourquoi le même auteur utiliserait-il 2 noms différents pour Dieu dans 2 chapitres consécutifs? Pourquoi le même auteur raconterait-il la même histoire 2 fois de manière contradictoire? La réponse est simple, ce n'était pas le même auteur. La Genèse n'est pas un livre, c'est une bibliothèque, une collection de textes de sources différentes, d'époques différentes, de traditions différentes, rapiécés par des éditeurs qui ont vécu des siècles plus tard. Spinoza a prouvé cela. Il a montré des passages qui mentionnent des villes qui n'existaient pas à l'époque de Moïse, a montré des extraits qui parlent de rois qui ne naîtraient que des générations plus tard, a montré des anachronismes impossibles qui n'ont de sens que si tu acceptes que le texte a été écrit, ou du moins édité, bien après les événements narrés, et alors il a posé la question que personne ne voulait entendre. Si la Genèse n'a pas été écrite par Moïse sous dictée divine, que d'autre dans les Écritures n'est pas ce qu'il semble? Cette question lui a coûté tout. Famille, communauté, sécurité, presque la vie. Mais elle a aussi ouvert une porte qui ne pourra jamais être refermée. Une porte vers une nouvelle façon de comprendre ces textes anciens, non pas comme la parole littérale d'un Dieu dans le ciel, mais comme des documents humains produits de leur temps, reflets des croyances, peurs, espoirs et agendas politiques des personnes qui les ont écrits. Et paradoxalement, quand tu lis la Genèse de cette manière, non pas comme une vérité absolue tombée du ciel, mais comme une tentative humaine de comprendre le mystère de l'existence, elle devient plus profonde, plus riche, plus vraie, parce qu'au-delà des éditions, au-delà des contradictions, au-delà des couches de censure et de manipulation, il existe quelque chose de réel, quelque chose d'ancien, quelque chose que les religions organisées ont capturé et déformé pour leurs propres fins, mais qui pointait à l'origine vers une vérité bien plus grande. Une vérité sur la nature de Dieu, une vérité sur la nature de la réalité, une vérité sur qui tu es vraiment. Spinoza a passé le reste de sa vie à essayer de déterrer cette vérité, et ce qu'il a trouvé était si révolutionnaire qu'Einstein, 250 ans plus tard, lorsqu'on lui a demandé s'il croyait en Dieu, a répondu « Je crois au Dieu de Spinoza. Ce Dieu n'est pas le vieux barbu assis sur un trône dans les nuages. Ce Dieu n'est pas le tyran jaloux qui noie des humanités et détruit des villes. Ce Dieu est quelque chose d'infiniment plus grand, infiniment plus étrange, infiniment plus présent. Et les indices pour le trouver sont cachés dans le texte même, qui a été manipulé pour le dissimuler. C'est ce que nous allons faire ensemble. Nous allons ouvrir la Genèse, nous allons examiner les coutures, nous allons identifier les différentes sources, nous allons comprendre qui a écrit quoi, quand et pourquoi. Et nous allons découvrir ce que ces histoires signifiaient réellement, avant d'être capturées et domestiquées par les religions organisées. L'histoire de la création n'est pas ce que tu penses. Les Elohim ne sont pas ce qu'on t'a dit. Le jardin d'Éden n'est pas ce qu'il semble. Et la chute n'est pas une tragédie, c'est un éveil. Spinoza le savait, et maintenant tu vas aussi le savoir. La seule chose que je demande, c'est que tu fasses ce que Spinoza a fait. Ne me crois pas, ne crois personne. Vérifie, questionne, pense. Ouvre ta Bible pendant que tu regardes. Vérifie les passages.
regarde les contradictions de tes propres yeux. Parce que la vérité n'a pas besoin de foi, la vérité, elle se défend elle-même. Et après 300 ans dans l'ombre, la vérité de Spinoza est enfin arrivée jusqu'à toi. Allons-y. Il ne s'agit pas d'années, mais d'une action continue à chaque instant, dans chaque interaction, dans chaque transformation. Cela signifie que la création n'est pas un événement isolé, mais un processus continu. La réalité n'est pas un produit fini, mais une tapisserie en perpétuelle évolution, où chaque fil s'entrelace avec les autres, créant une structure dynamique et interconnectée. Cette vision de Dieu comme principe d'ordre émergent du chaos a de profondes implications philosophiques et spirituelles. Au lieu d'un Dieu distant qui aurait créé le monde, puis se serait retiré, nous avons un Dieu intimement lié à la réalité, présent dans chaque aspect de la vie. Cela nous invite à percevoir la divinité non seulement comme un être suprême, mais comme l'essence même de l'ordre et de l'harmonie qui imprègne l'univers. Si la création est un processus d'organisation du chaos, alors notre propre existence et notre quête de sens font également partie intégrante de ce processus. Chacun de nous est une expression unique de cette force créatrice, contribuant à la trame de la vie. Cela nous confère un sens du but et une responsabilité. Nous sommes co-créateurs de la réalité, façonnant le monde qui nous entoure par nos actions, nos pensées et nos intentions. L'idée que nous sommes tous interconnectés, que nos vies sont intimement liées d'une manière souvent inconsciente, est un message puissant qui résonne à travers de nombreuses traditions spirituelles. En explorant ces idées, Spinoza ne se contentait pas de remettre en question les notions traditionnelles de Dieu et de la création, mais proposait également une nouvelle approche de l'éthique et de la morale. Si Dieu est l'ordre qui émerge du chaos, alors agir en accord avec cet ordre, c'est vivre en harmonie avec la réalité. Cela implique que la morale ne consiste pas à suivre des règles arbitraires imposées de l'extérieur, mais à s'aligner sur la nature intrinsèque de l'univers. La véritable sagesse, selon Spinoza, est de reconnaître cet ordre et d'agir en conséquence, promouvant l'harmonie et le bien-être non seulement pour soi-même, mais pour tous les êtres. Cette perspective nous amène également à reconsidérer la relation entre science et spiritualité. Au lieu de percevoir la science comme une menace pour la foi, nous pouvons la considérer comme un moyen d'explorer et de comprendre l'ordre divin qui imprègne l'univers. La quête du savoir scientifique est en définitive une quête de la vérité, et cette vérité est l'expression de la même force créatrice qui a donné naissance au cosmos. Ainsi, science et spiritualité peuvent coexister et se compléter, chacune apportant un éclairage précieux sur la nature de la réalité. En bref, la conception spinoziste de la création et du divin nous invite à repenser nos croyances fondamentales. Au lieu d'un Dieu intervenant de l'extérieur, nous avons un principe d'ordre présent dans chaque aspect de la vie. La création est un processus continu d'organisation du chaos, et chacun de nous y joue un rôle. Cette compréhension enrichit non seulement notre vision de Dieu, mais transforme aussi notre relation au monde et à nous-mêmes. En adoptant cette perspective, nous pouvons trouver un nouveau sens à notre existence, en reconnaissant que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, une tapisserie vivante d'interconnexion et de possibilités. Des années, pour ensuite se retirer. Elle opère maintenant, à cet instant, dans chaque atome de l'univers, dans chaque cellule de votre corps, dans chaque pensée de votre esprit. La création n'est pas un événement passé, c'est un processus continu. Vous êtes en train d'être créé en ce moment même pendant que vous lisez ces mots. Spinoza a appelé cette intuition « Deus sive natura », Dieu ou nature. Pas Dieu et nature comme des choses séparées, mais Dieu qui est nature, nature qui est Dieu. La totalité de la réalité avec toutes ses lois, tous ses processus, toute sa créativité infinie, c'est ce que le mot « Dieu » signifie vraiment lorsque vous retirez les distorsions anthropomorphiques accumulées au fil des millénaires. Les anciens l'ont pressenti. Quand ils ont écrit sur Elohim, créant le monde, ils essayaient d'exprimer cette intuition que la réalité est fondamentalement intelligente, qu'il y a un principe d'ordre sous-jacent au chaos apparent, que l'univers n'est pas une machine morte, mais un organisme vivant. Les religions ultérieures ont capturé cette intuition et l'ont déformée, transformant le principe immanent de la réalité en un monarque transcendant assis sur un trône en dehors du monde, un roi qui récompense et punit, qui a des favoris et des ennemis, qui est jaloux et regrette ses décisions.
Mais l'intuition originale est là, préservée dans le texte malgré toutes les tentatives de censure et d'édition. Elle est là dans le pluriel d'Elohim, qui pointe vers une divinité qui n'est pas une personne individuelle, mais une multiplicité, une plénitude, un infini qui contient toutes les possibilités. Elle est là dans le faisons du verset 26, qui montre une création collaborative, non autocratique. Elle est là dans les eaux primordiales du verset 2, qui révèlent une matière éternelle en train d'être organisée, non un vide étant rempli par magie. Elle est là dans le nom même de YHWH, que les linguistes dérivent du verbe hébreu « être » et qui peut être traduit par « je suis celui qui suis » ou « je serai celui qui serait ». Pas un nom propre comme Jean ou Marie, mais une déclaration ontologique, une identification entre Dieu et l'être lui-même. Spinoza a vu tout cela. Il a relié les points que personne avant lui n'avait reliés, et il est arrivé à une conclusion qui allait bien au-delà de la critique textuelle, bien au-delà de l'analyse historique, bien au-delà de l'archéologie biblique. Il a atteint une nouvelle façon de comprendre la réalité, une philosophie complète qui réconciliait science et spiritualité, raison et foi, esprit et matière. Une philosophie qu'il passerait le reste de sa vie à développer et qu'il publierait posthumément sous le titre « Éthique », le livre qu'Einstein gardait sur sa table de nuit et que des philosophes considèrent encore aujourd'hui comme l'une des plus grandes œuvres jamais écrites. Mais je m'avance. Nous sommes encore dans le premier chapitre de la Genèse, nous sommes encore dans les premières 24 heures de la création, et nous avons déjà trouvé des dieux pluriels, un chaos aquatique primordial, des contradictions textuelles criantes et des traces d'une spiritualité radicalement différente de celle que les églises enseignent. Imaginez ce que nous allons trouver lorsque nous continuerons à lire, lorsque nous arriverons au jardin d'Éden, au serpent, aux fruits défendus, à la chute qui peut-être n'est pas une chute du tout. Imaginez ce que nous allons découvrir lorsque Spinoza nous montrera ce que signifie vraiment cet arbre de la connaissance du bien et du mal, pourquoi Dieu a interdit l'accès à cet arbre et ce qui s'est passé lorsque les humains ont désobéi. Parce qu'ici, je vous l'avance, se trouve le plus grand retournement de tous. L'histoire qu'on vous a racontée sur le péché originel, sur la culpabilité héritée, sur l'humanité condamnée. Cette histoire est une inversion complète de ce que le texte dit réellement. La chute n'a pas été une tragédie, elle a été une conquête. Le serpent n'a pas été un vilain, il a été un libérateur. Et Dieu, du moins le Dieu du chapitre 2, ce Yahweh qui se promène dans le jardin dans la brise de l'après-midi, n'essayait pas de protéger l'humanité lorsqu'il a interdit le fruit. Il essayait de maintenir l'humanité dans l'ignorance. Il essayait d'empêcher que nous devenions comme lui. Mais cela, c'est pour plus tard. Maintenant, entrons dans le jardin d'Éden. Et j'ai besoin que vous oubliez tout ce que vous avez déjà entendu sur cette histoire. Oubliez les peintures de la Renaissance avec Adam et Ève portant une feuille autour de la taille. Oubliez les cours de catéchisme où le serpent était Satan déguisé. Oubliez la culpabilité qu'on vous a appris à porter pour quelque chose qui aurait soi-disant eu lieu il y a 6000 ans dans un jardin que vous n'avez jamais vu. Oubliez tout cela, car tout cela est un mensonge. Pas un mensonge au sens où cela n'a jamais eu lieu. C'est évident, nous parlons de mythologie, pas d'histoire. Un mensonge au sens où l'interprétation qu'on vous a donnée a été délibérément inversée pour vous contrôler. Spinoza a compris cela mieux que quiconque. Il a lu l'histoire de l'Éden, non pas comme un théologien formé pour trouver des leçons morales prédéterminées, mais comme un détective essayant de comprendre ce que le texte disait réellement. Et ce qu'il a trouvé était perturbant. L'histoire de l'Éden, lorsque vous retirez les couches d'interprétation ultérieures, n'est pas une histoire de péché et de punition. C'est une histoire d'éveil et de libération. C'est une histoire de la façon dont les humains ont cessé d'être des animaux inconscients et sont devenus des êtres pensants. Et dans cette histoire, étonnamment, Dieu n'est pas le héros. Dieu est l'antagoniste. Laissez-moi vous montrer. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Yahweh place l'homme dans le jardin et lui donne une seule interdiction. De tous les arbres du jardin, tu pourras manger à ta guise, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Relisez cette phrase. Faites attention aux mots. L'arbre interdit n'est pas l'arbre du mal. Ce n'est pas l'arbre du péché. Ce n'est pas l'arbre de la désobéissance. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Dieu interdit la connaissance. Dieu interdit la capacité de distinguer entre le bien et le mal. Pourquoi un Dieu bon interdirait-il cela? Quel père aimant dirait à ses enfants « Vous pouvez faire n'importe quoi, sauf apprendre la différence entre le bien et le mal ». Et il y a la menace. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est une menace de mort immédiate. Le jour. Pas éventuellement, pas un jour, pas tu deviendras mortel. Le jour. Adam et Ève ont mangé le fruit. Ils sont morts le même jour? Non. Adam a vécu encore 930 ans selon la Genèse elle-même. Alors Dieu a menti. Ou la menace signifiait-elle autre chose? Spinoza soupçonnait que cela signifiait autre chose. Il soupçonnait que « mort » ici était une métaphore pour la perte de l'innocence, pour la fin de l'existence animale inconsciente, pour la naissance douloureuse de la conscience réflexive. Manger du fruit n'a pas tué Adam et Ève physiquement, mais a tué l'animal qu'ils étaient. Et à la place de cet animal est né quelque chose de nouveau, un être humain conscient de lui-même, capable de choix moraux, capable de connaître le bien et le mal. Maintenant, regardez le serpent. Que vous a-t-on dit à son sujet? Qu'il était Satan déguisé, n'est-ce pas? Qu'il était le mal incarné essayant de corrompre l'humanité innocente. Mais ouvrez le texte et cherchez le mot « Satan ». Il n'est pas là. Nulle part dans la Genèse, le serpent n'est identifié avec Satan ou avec une quelconque force démoniaque. Il est décrit simplement comme le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Elohim avait fait. Rusé, pas malveillant. Et que dit le serpent à Ève? Est-ce là ce que Dieu a dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Ève répond qu'ils peuvent manger de tous les arbres sauf un, car s'ils en mangent, ils mourront. Et le serpent dit, vous ne mourrez certainement pas, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Relisez cela. Le serpent dit que Dieu a menti. Il dit que la véritable raison de l'interdiction n'est pas de protéger les humains de la mort, mais d'empêcher qu'ils deviennent comme Dieu. Et savez-vous ce qui est encore plus perturbant? Le serpent avait raison. Adam et Ève ont mangé le fruit. Ils ne sont pas morts. Leurs yeux se sont ouverts. Et quelques lignes plus tard, Yahweh confirme exactement ce que le serpent a dit. Genèse 3, verset 22. Alors Yahweh Elohim dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. » Dieu lui-même admet que le serpent a dit la vérité. L'homme est devenu comme l'un de nous. Encore une fois le pluriel, encore une fois l'indication de multiples êtres divins, connaissant le bien et le mal. Spinoza est devenu obsédé par ce passage. Voici la preuve textuelle que l'histoire traditionnelle était inversée. Le serpent a dit la vérité, Dieu a menti. Le serpent a offert la connaissance, Dieu a offert l'ignorance. Le serpent voulait que les humains évoluent, Dieu voulait qu'ils restent des animaux inconscients dans un jardin doré. Lorsque vous lisez de cette manière, l'histoire de l'Éden devient radicalement différente. Ce n'est pas l'histoire de la façon dont l'humanité est tombée dans le péché, c'est l'histoire de la façon dont l'humanité s'est élevée vers la conscience. C'est notre mythe d'origine, oui, mais pas dans le sens de la question demeure. Qui sont ces personnes qui pourraient le trouver et le tuer? La réponse traditionnelle est pathétique. On dit que Caïn faisait référence à ses futurs frères, des enfants qu'Adam et Ève auraient encore. Mais cela n'a aucun sens. Caïn parle au présent, pas au futur. Il dit « tout celui qui me trouvera », pas « tout celui qui naîtra et grandira pour me trouver dans quelques décennies ». Et cela soulève une question encore plus profonde. Pourquoi Yahweh, qui est censé tout savoir, ne lui explique-t-il pas cela? Pourquoi ne lui dit-il pas qu'il n'y a personne d'autre sur terre? Cela suggère que le texte lui-même cache quelque chose, une vérité plus profonde sur la nature humaine et la solitude. Caïn, après avoir tué Abel, se retrouve dans un monde où il est seul, où il doit faire face aux conséquences de son acte. La solitude est une punition terrible, et la peur de la mort est omniprésente. C'est une condition humaine fondamentale, la peur de la mort et la quête de connexion. La violence ici n'est pas seulement un acte de fratricide, mais une métaphore de la séparation, de l'aliénation qui vient avec la conscience. Et puis, il y a la marque de Caïn. Yahweh place une marque sur lui pour le protéger, pour que personne ne le tue. Cela soulève encore plus de questions. Pourquoi cette protection?
Est-ce une forme de miséricorde ou une manière de souligner la gravité de son acte? La marque de Caïn devient alors un symbole de la dualité de l'humanité. Nous sommes capables de la plus grande violence, mais aussi de la plus grande compassion. Le récit de Caïn et Abel nous montre que la conscience de soi et la connaissance apportent non seulement la liberté, mais aussi la responsabilité. Une fois que nous savons, nous ne pouvons plus ignorer. Nous devons vivre avec nos choix, avec les conséquences de nos actions. C'est là que réside la véritable tragédie de l'humanité. Nous sommes à la fois créateurs et destructeurs, capables de grandes choses, mais aussi de grandes souffrances. Et alors que nous continuons notre voyage à travers ces récits, nous devons nous rappeler que chaque histoire est une réflexion sur notre propre condition. Chaque personnage, chaque acte, chaque choix résonne avec nos propres luttes et nos propres triomphes. Nous ne sommes pas seulement des spectateurs de ces histoires anciennes, nous sommes les protagonistes de notre propre récit. Alors que signifie tout cela pour nous aujourd'hui? Comment ces histoires anciennes peuvent-elles éclairer notre compréhension du monde moderne? Comment pouvons-nous appliquer ces leçons à notre propre vie, à nos propres choix? Ce sont des questions que nous devons tous nous poser. Et alors que nous avançons vers la suite de notre exploration, gardons à l'esprit que chaque pas que nous faisons nous rapproche d'une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. La quête de connaissance, loin d'être un péché, est une voie vers la liberté, une ascension vers une conscience plus élevée. Alors continuons ensemble, continuons. La prochaine étape de notre voyage nous plongera encore plus profondément dans les récits qui ont façonné notre compréhension de l'humanité. Préparez-vous à explorer les histoires de Noé, de la tour de Babel et bien d'autres encore. Chaque récit est une clé qui peut ouvrir des portes vers de nouvelles perspectives, de nouvelles compréhensions. Inscrivez-vous, activez les notifications et restons ensemble sur ce chemin de découverte. Parce que ce que nous allons explorer ensemble est bien plus qu'une simple histoire. C'est une exploration de ce que signifie être humain, de ce que signifie vivre dans un monde où la connaissance et la conscience sont à la fois des bénédictions et des fardeaux. Alors, êtes-vous prêt à continuer ce voyage? Plus important, la réponse de Dieu confirme que la peur de Caïn est légitime. Yahweh met un signe sur Caïn pour que quiconque le rencontrerait ne le tue pas. Dieu ne dit pas « Ne t'inquiète pas, tu es le seul humain à part tes parents, il n'y a personne pour te tuer ». Dieu accepte la prémisse qu'il y a d'autres personnes là-bas. Et ensuite, immédiatement après, Caïn se rend dans le pays de Nod, à l'est d'Éden, et là il connaît sa femme. D'où vient cette femme? S'il n'y avait qu'Adam, Ève et Caïn, comment une femme est-elle apparue à Nod pour que Caïn se marie? La réponse traditionnelle est encore plus pathétique. C'était une sœur à lui, fille d'Adam et Ève, que le texte n'a tout simplement pas mentionnée. Mais pourquoi le texte ne mentionnerait-il pas quelque chose d'aussi important? Et s'il y avait suffisamment de sœurs non mentionnées pour peupler un pays entier à l'est d'Éden, pourquoi le texte se donne-t-il la peine de dire que Caïn est allé dans un autre pays pour trouver une épouse? Pourquoi ne pas dire simplement qu'il s'est marié avec une sœur? Spinoza a compris ce qui se passait ici. La Genèse n'est pas un récit historique cohérent d'événements réels. C'est une compilation de traditions différentes, qui n'étaient à l'origine pas connectées. L'histoire d'Adam et Ève est un mythe d'origine, une explication symbolique de la condition humaine. L'histoire de Caïn et Abel est un autre mythe, probablement plus ancien, qui n'avait à l'origine rien à voir avec Adam et Ève. Lorsque les éditeurs ultérieurs ont rassemblé ces histoires, ils ont créé des contradictions inévitables. Tout à coup, Caïn, qui devait être le troisième humain de l'histoire, a peur des autres personnes et trouve une épouse dans un pays lointain. Les coutures apparaissent, le collage se révèle, et ce n'est pas tout. Le chapitre 4 de la Genèse se termine par une généalogie de Caïn. Il eut un fils nommé Enoch, qui eut un fils nommé Irad, qui eut un fils nommé Mejaël, qui eut un fils nommé Méthusaël, qui eut un fils nommé Lamech. Et Lamech eut deux fils, Jabal, père de tous ceux qui habitent sous des tentes et ont du bétail, et Jubal, père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Il eut aussi un troisième fils, Tubal-Caïn, artisan de toute œuvre de cuivre et de fer. En quelques générations, à partir d'un seul homme fuyant le seul meurtre du monde, nous avons déjà des éleveurs de bétail, des musiciens et des métallurgistes. Nous avons déjà une civilisation entière.
D'où viennent toutes ces personnes? Si Caïn était le seul fils survivant d'Adam et Ève lorsqu'il s'est enfui, comment a-t-il engendré en quelques générations une société avec division du travail, spécialisation professionnelle et technologie métallurgique? La réponse est évidente. L'histoire de Caïn n'était à l'origine pas sur le troisième humain de la création, elle était sur l'ancêtre mythique de certaines tribus ou professions. Les fils de Caïn étaient des nomades, des musiciens, des forgerons, des groupes spécifiques qui traçaient leur lignée jusqu'à ce patriarche. Ce n'est qu'ensuite que cette histoire a été artificiellement connectée à la narration d'Adam et Ève, créant les problèmes que tout lecteur attentif peut percevoir. Spinoza a documenté des dizaines de contradictions comme celle-ci, des passages qui se réfèrent à des villes qui n'ont été fondées que des siècles plus tard, des extraits qui mentionnent des rois qui ont régné en Israël alors qu'Israël n'existait pas encore en tant que royaume, des descriptions géographiques qui utilisent des noms de lieux qui n'ont émergé que bien après les événements narrés. Chacune de ces contradictions est une preuve que le texte a été écrit, ou du moins édité, bien après ce que la tradition affirme. Moïse n'aurait pas pu écrire sur des rois d'Israël parce que Moïse est mort des siècles avant qu'Israël ait des rois. Quelqu'un a écrit cela plus tard et l'a mis dans la bouche de Moïse. Et si Moïse n'a pas écrit ces parties, quelles parties a-t-il écrites? Comment savoir ce qui est ancien et ce qui est une addition ultérieure? Comment séparer le mythe original de l'interprétation qui est venue après? Ces questions torturaient Spinoza, non pas parce qu'il voulait détruire la Bible, mais parce qu'il la prenait trop au sérieux pour accepter des mensonges réconfortants. Il voulait trouver la vérité, quelle qu'elle soit, cachée sous les couches d'édition et de censure. Passons au chapitre 5 de la Genèse. Ici commence l'une des sections les plus étranges de toute la Bible, la généalogie d'Adam à Noé. Une liste de noms et d'âges qui semble avoir été copiée d'un ancien registre bureaucratique. Adam vécut 130 ans et engendra un fils, et il l'appela Seth. Et les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, furent de 800 ans. Et Adam vécut 930 ans, et il mourut. Et ainsi de suite, nom après nom, nombre après nombre. Seth vécut 912 ans. Énos vécut 905 ans. Caïn vécut 910 ans. Mahalalel vécut 895 ans. 900 ans. Les gens dans les temps anciens vivaient-ils 900 ans? Biologiquement, c'est impossible. Aucun mammifère ne vit aussi longtemps. Et les humains sont particulièrement éphémères comparés au temps géologique. Alors que se passe-t-il ici? L'interprétation fondamentaliste est que les humains avant le déluge vivaient réellement des siècles parce que les conditions étaient différentes. Le péché n'avait pas encore complètement corrompu la création. Une coupole d'eau dans le ciel protégeait du vieillissement, ou une autre explication fantaisiste qui ne résiste pas à 2 minutes d'analyse scientifique. Spinoza avait une autre interprétation. Il a noté que les nombres dans l'Antiquité avaient souvent des significations symboliques, non littérales. Il a noté que les généalogies bibliques sautent souvent des générations, ne listant que les noms importants et leur attribuant des durées de vie qui représentaient du prestige ou de l'importance théologique, pas des années réelles. Il a noté que des peuples voisins avaient des listes de rois anciens avec des durées de règne encore plus absurdes. Les Sumériens, par exemple, avaient des rois qui auraient régné pendant des dizaines de milliers d'années. C'était une convention littéraire, pas un enregistrement historique. Mais ce qui était le plus intéressant pour Spinoza n'était là pas les âges absurdes, mais la structure de la liste. Parce que lorsque vous regardez attentivement, vous réalisez que la généalogie du chapitre 5 est presque identique à la généalogie de Caïn au chapitre 4. Adam engendre Seth, qui engendre Énos, qui engendre Caïn, qui engendre Mahalalel, qui engendre Jared, qui engendre Enoch, qui engendre Mathusalem, qui engendre Lamech, qui engendre Noé. Comparé avec Caïn qui engendre Enoch, qui engendre Irad, qui engendre Mejaël, qui engendre Méthusaël, qui engendre Lamech. Enoch, Lamech, des noms très similaires dans des séquences très similaires. Ce sont 2 versions de la même liste originale, l'une attribuée à la lignée de Caïn, les méchants, l'autre à la lignée de Seth, les bons, mais clairement dérivée d'une seule source qui a été dupliquée et modifiée. Cela prouve encore une fois ce que Spinoza savait déjà. La Genèse est une compilation. Différentes traditions racontaient différentes versions de l'histoire ancestrale, et les éditeurs ont inclus plusieurs versions sans se soucier des contradictions. Le résultat est un texte qui se répète, qui se contredit,
qui montre clairement ses multiples origines pour quiconque prend la peine de regarder. Ce n'est pas la parole de Dieu tombée du ciel. C'est un travail humain, avec toutes les imperfections, les retouches et les incohérences que tout travail humain contient. Et maintenant, nous arrivons à l'un des passages les plus mystérieux de tout l'Ancien Testament, Genèse 6, versets 1 à 4. Et il arriva que, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et qu'ils eurent des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Les fils de Dieu. Ben Elohim, encore le pluriel, encore l'indication de multiples êtres divins. Qui étaient ces fils de Dieu? Le texte est clair, ils étaient différents des fils des hommes. Ils n'étaient pas humains. Ils étaient des êtres d'une autre catégorie qui regardaient les femmes humaines, les trouvaient attirantes et couchèrent avec elles. Le résultat de cette union entre dieux et humaines fut une race de géants. Il y avait à cette époque des géants sur la terre, et aussi après, lorsque les fils de Dieu entrèrent auprès des filles des hommes et en engendrèrent des fils, ceux-ci étaient les vaillants qui existaient dans l'Antiquité, les hommes de renom. Géants, Néphilim en hébreu, êtres hybrides, à moitié divins, à moitié humains. Cela ressemble à de la mythologie grecque, pas à une religion juive. Cela ressemble à l'histoire de Zeus descendant de l'Olympe pour séduire des femmes mortelles et engendrer des héros semi-divins comme Hercule et Persée. Et c'est exactement ce que c'est. Les anciens Israélites avaient de la mythologie, tout comme les Grecs, les Babyloniens, les Égyptiens. Ils avaient des histoires de dieux et de géants, de temps primordiaux où le ciel et la terre n'étaient pas si séparés, quand des êtres divins marchaient parmi les humains. Ces histoires ont été préservées dans la Genèse, malgré les efforts ultérieurs des éditeurs monothéistes pour les minimiser ou les réinterpréter. L'interprétation traditionnelle tente de domestiquer ce passage. Certains disent que fils de Dieu signifie ange. Mais des anges faisant l'amour avec des femmes et engendrant des géants n'est pas exactement moins problématique. D'autres disent qu'ils étaient des descendants de Seth, la lignée bonne, se mariant avec des descendants de Caïn, la lignée mauvaise. Mais cela, désolé, je ne peux pas vous aider avec ça. Être distrait par un morceau de viande pendant que vous fuyez. Spinoza voyait dans ces passages l'évidence d'une religion primitive, sacrificielle, transactionnelle. Les anciens humains croyaient qu'ils pouvaient influencer les dieux par des offrandes, tuer un animal, brûler la graisse. L'odeur plaît aux dieux et ils se montrent bienveillants. C'était une relation d'échange, pas d'amour. Vous donnez quelque chose aux dieux, ils vous donnent quelque chose en retour. Si vous ne donnez pas, ils se fâchent et vous détruisent. C'est la même logique qu'un accord avec la mafia. Payez pour la protection ou subissez les conséquences. Ce n'était pas la vision de Dieu que Spinoza avait. Le Dieu de Spinoza ne pouvait pas être soudoyé avec l'odeur de viande brûlée, parce qu'il n'avait pas de nez, pas de désir, pas de préférence arbitraire. Le Dieu de Spinoza était la réalité elle-même, opérant selon des lois éternelles, indifférent aux sacrifices et aux prières, parce qu'il n'était pas une personne avec des goûts et des humeurs. Les lois de la nature ne changent pas parce que vous avez brûlé un mouton. La gravité ne fait pas d'exception parce que vous avez été dévoué. Et toute religion basée sur l'idée que vous pouvez manipuler le cosmos par des rituels est fondamentalement dans l'erreur sur la nature du cosmos. Mais il y a quelque chose de plus dans l'histoire de Noé, quelque chose que Spinoza a remarqué et qui éclaire toute la structure de la Genèse. Peu après le déluge, il y a un épisode étrange. Noé plante une vigne, fait du vin, devient ivre et s'endort nu dans sa tente. Son fils Cham entre dans la tente, voit la nudité de son père et sort pour le dire à ses frères. Les deux autres fils, Sem et Japheth, entrent à reculons dans la tente et couvrent leur père sans le regarder. Lorsque Noé se réveille et découvre ce qui s'est passé, il ne maudit pas Cham, il maudit Canaan, le fils de Cham. Maudit soit Canaan, qu'il soit le serviteur des serviteurs de ses frères. Pourquoi Canaan? Il n'était même pas dans l'histoire. Celui qui a vu la nudité de Noé était Cham, pas Canaan. Pourquoi le petit-fils est-il puni pour l'acte du père? Et quel est le grand crime ici après tout? Voir accidentellement son père nu justifie-t-il une malédiction éternelle pour tous ses descendants? La réponse se trouve dans la politique. Les Cananéens étaient les habitants de la terre que les Israélites ont conquise. Ils étaient des ennemis, et cette histoire a été écrite ou éditée.
pour justifier cette conquête. Regardez, les Cananéens sont maudits depuis Noé. C'est un destin divin qu'ils soient les serviteurs d'Israël. La malédiction de Canaan n'est pas une histoire, c'est de la propagande. C'est un mythe d'origine conçu pour légitimer la domination d'un peuple sur un autre. Les Israélites n'étaient pas en train d'envahir et de conquérir. Ils accomplissaient une malédiction divine prononcée dans les temps anciens. Spinoza a reconnu ce schéma dans tout le Pentateuque. Des histoires qui semblent parler du passé lointain parlent en réalité du présent des auteurs. Des généalogies qui semblent concerner des ancêtres parlent en réalité de relations entre des nations contemporaines. La Genèse n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de politique déguisé en histoire. Et comprendre cela est le premier pas pour séparer ce qui est authentique de ce qui est propagande, ce qui est quête spirituelle de ce qui est justification du pouvoir. Après le déluge vient la tour de Babel, et cette histoire est l'une des plus mal comprises de toute la Bible. Qu'est-ce qu'on vous a appris? Que les humains ont essayé de construire une tour jusqu'au ciel par fierté, que Dieu s'est mis en colère contre cette arrogance, qu'il a confondu les langues pour empêcher le projet et a dispersé l'humanité sur la terre. Une histoire sur la punition de l'hubris humaine, sur les dangers de vouloir être comme Dieu. Mais relisez le texte. Genèse 11, versets 1 à 9. Et toute la terre avait une seule langue et une seule parole. Et il arriva qu'en partant de l'Orient, ils trouvèrent une vallée dans le pays de Shinar. Et ils y habitèrent. Et ils se dirent les uns aux autres, « Allons, faisons des briques et cuisons-les bien. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de mortier. Et ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche aux cieux, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la terre. » Faites attention à la motivation. Les humains ne veulent pas défier Dieu. Ils veulent éviter d'être dispersés. Ils veulent rester ensemble. Ils veulent construire une ville, une civilisation, une identité commune. Faisons-nous un nom. Nous voulons exister. Nous voulons être rappelés. Nous voulons construire quelque chose qui dure. Est-ce de l'arrogance? Est-ce un péché? Ou est-ce simplement l'aspiration humaine fondamentale à créer une communauté et à laisser un héritage? Et la réaction de Dieu. Versets 5 à 7. Alors Yahweh descendit pour voir la ville et la tour que les fils des hommes bâtissaient. Et Yahweh dit, « Voici, le peuple est un, et tous ont une seule langue, et c'est ce qu'ils commencent à faire. Et maintenant il n'y aura pas de restriction pour tout ce qu'ils tenteront de faire. Allons, descendons et confondons là leur langue, afin qu'ils ne comprennent pas la langue les uns des autres. » Relisez encore la justification. Il n'y aura pas de restriction pour tout ce qu'ils tenteront de faire. Dieu a peur. Il s'inquiète de ce que l'humanité unie peut accomplir. S'ils continuent ensemble, parlant la même langue, coopérant sur les mêmes projets, il n'y aura pas de limite à ce qu'ils peuvent faire. Et est-ce mauvais? Est-ce quelque chose qu'un bon Dieu devrait empêcher? Pourquoi le potentiel humain illimité serait-il une menace pour un être tout-puissant? L'histoire de Babel est en réalité une continuation directe de l'Éden. Dans l'Éden, Dieu a empêché les humains de manger de l'arbre de la vie pour qu'ils ne deviennent pas immortels. À Babel, Dieu empêche les humains de coopérer pour qu'ils ne deviennent pas omnipotents. Dans les deux cas, le schéma est le même. Dieu limite le potentiel humain. Dieu maintient l'humanité faible et divisée. Dieu craint la concurrence. Spinoza voyait dans ces mythes un portrait honnête, probablement non intentionnel, de la psychologie derrière la religion autoritaire. Les prêtres et les rois qui ont parrainé l'écriture et l'édition de ces textes avaient intérêt à maintenir le peuple faible et divisé. Un peuple uni est difficile à contrôler. Un peuple qui croit en son propre potentiel n'a pas besoin de médiateur divin. Un peuple qui construit des tours jusqu'au ciel peut découvrir qu'il n'y a personne là-haut. Ou pire, que les dieux sont plus petits qu'ils ne le paraissaient vus d'en bas. Mais il y a une autre couche dans cette histoire, une couche plus profonde que Spinoza a également remarqué. Babel est clairement Babylone. La vallée dans le pays de Shinar est la Mésopotamie. La tour dont le sommet touche aux cieux est un ziggurat, ces pyramides à étages que les Babyloniens construisaient comme temples pour leurs dieux. Et Babylone était le grand ennemi d'Israël, l'empire qui a détruit Jérusalem, qui a brûlé le temple, qui a emmené le peuple juif en exil. L'histoire de Babel est de la propagande anti-babylonienne.
Elle dit « Vous pensez que Babylone est grande, que ses tours sont impressionnantes. Eh bien, Dieu a confondu leur langue, les a dispersés, a frustré leurs ambitions. Babylone n'est pas grande, elle est maudite. Ces ziggourats n'atteignent pas le ciel, ce sont des monuments à l'arrogance punie. » Encore une fois, un mythe qui semble parler du passé primordial parle en réalité de rivalité politique contemporaine. Spinoza a documenté ce schéma à plusieurs reprises. La Genèse n'est pas de l'histoire, c'est de l'identité. Chaque histoire sert à définir qui sont les Israélites, descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui sont leurs alliés, descendants de Sem, qui sont leurs ennemis. Cananéens maudits, Babyloniens confondus, Égyptiens noyés. C'est un livre de propagande nationale déguisé en révélation cosmique. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de vérité là-dedans. Cela signifie que la vérité est enterrée sous des couches d'intérêt politique et qu'il faut creuser pour la trouver. Et quand vous creusez, quand vous retirez la propagande et les justifications, vous trouvez quelque chose de fascinant. Vous trouvez un peuple luttant pour comprendre sa place dans le cosmos. Vous trouvez des questions universelles sur l'origine, le but, la mort, la moralité. Vous trouvez des intuitions authentiques sur la nature de la réalité, exprimées dans le langage mythologique disponible à l'époque. L'histoire de Babel, par exemple, en plus d'être de la propagande anti-babylonienne, est aussi une réflexion sur la diversité humaine. Pourquoi existe-t-il tant de langues? Pourquoi les peuples ne se comprennent-ils pas? Pourquoi l'humanité est-elle fragmentée en nations, tribus, cultures qui se haïssent souvent? Ce sont des questions réelles, importantes, que toute personne réfléchie s'est déjà posées. Et la réponse de la Genèse, qu'il y a eu une unité originelle perdue, une fragmentation causée par des forces au-delà de notre contrôle, capture quelque chose de vrai sur la condition humaine, même si les détails sont mythologiques. Spinoza croyait que la valeur de la Bible ne résidait pas dans ses faits, qui étaient souvent erronés, ni dans sa théologie, qui était souvent primitive, mais dans ses questions. Les auteurs bibliques posaient les bonnes questions, même lorsqu'ils donnèrent de mauvaises réponses. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi y a-t-il de la souffrance? Que se passe-t-il quand nous mourrons? Comment devons-nous vivre? Ces questions sont éternelles, et tout texte qui les confronte sérieusement a de la valeur, indépendamment de ses conclusions. Le problème survient lorsque les conclusions sont considérées comme des réponses finales, lorsque le mythe est confondu avec l'histoire, lorsque la recherche devient un dogme. Les auteurs de la Genèse cherchaient, tâtonnant dans l'obscurité, essayant de comprendre des mystères que nous ne comprenons pas encore complètement. Leurs réponses étaient provisoires, limitées par les connaissances de leur époque. Transformer ces réponses provisoires en vérités éternelles et incontestables, c'est trahir l'esprit même de la recherche. C'est construire une prison avec les outils qui devraient servir à la libération. Et maintenant, nous arrivons à une transition cruciale dans la Genèse. Les 11 premiers chapitres couvrent la préhistoire mythique, création, chute, déluge, Babel. À partir du chapitre 12, nous entrons dans un territoire différent, l'histoire d'Abraham, le début de la saga des patriarches qui occupera le reste de la Genèse et définira l'identité d'Israël pour toujours. Ici, les histoires commencent à avoir plus de détails, plus de personnages, plus de dialogues. Elles semblent moins être des mythes cosmiques et plus des sagas familiales. Mais seront-elles plus historiques pour autant? Seront-elles plus fiables? Spinoza avait ses doutes, et les preuves qu'il a trouvées vont vous choquer. Abraham est le père de tout, père des Juifs, père des chrétiens, père des musulmans. 3 milliards de personnes dans le monde aujourd'hui, presque la moitié de l'humanité, se considèrent comme des héritières spirituelles de cet homme qui aurait vécu il y a 4000 ans. L'histoire du salut, pour ces 3 religions, commence avec l'appel d'Abraham. Dieu apparaît à un berger nomade en Mésopotamie et dit « Quitte ta terre, va vers l'endroit que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. » C'est une belle histoire. Un homme ordinaire choisi pour un destin extraordinaire. La foi comme aventure, comme saut dans l'obscurité, comme confiance radicale dans l'invisible. Des générations de prédicateurs ont utilisé Abraham comme exemple de foi pure, d'obéissance inconditionnelle, d'abandon total à la volonté de Dieu. Mais Spinoza n'était pas prédicateur, il était analyste. Et quand il a regardé l'histoire d'Abraham avec ses yeux de chirurgien, il a trouvé de graves problèmes. Cela commence avec la chronologie. Selon la Genèse,
Abraham est né à Ur des Chaldéens. Mais les Chaldéens n'ont atteint la région d'Ur que des siècles après l'époque où Abraham aurait vécu. C'est comme dire que George Washington est né à New York, États-Unis. Techniquement, l'endroit existait, mais pas sous ce nom à l'époque. Quelqu'un qui écrivait à l'époque d'Abraham ne l'appellerait pas Ur des Chaldéens, parce que les Chaldéens n'existaient pas encore. Seul quelqu'un écrivant beaucoup plus tard, lorsque les Chaldéens étaient déjà célèbres, utiliserait ce nom. Ensuite, il y a la question des chameaux. Abraham et ses descendants sont souvent décrits voyageant avec des caravanes de chameaux. La Genèse 24 mentionne 10 chameaux chargés de cadeaux. Les chameaux apparaissent à plusieurs reprises comme symbole de richesse patriarcale. Le problème est que l'archéologie montre que les chameaux n'ont été domestiqués dans la région qu'environ 900 AVJ, presque 1000 ans après l'époque d'Abraham. Avant cela, il n'y avait pas de chameaux domestiqués au Moyen-Orient. Des ânes, oui. Des chameaux, non. Encore une fois, quelqu'un écrivant à l'époque d'Abraham ne décrirait pas des caravanes de chameaux parce qu'elles n'existaient pas. Seul quelqu'un écrivant beaucoup plus tard, lorsque les chameaux étaient les courants, projetterait cette réalité dans le passé. Spinoza ne connaissait pas les données archéologiques modernes sur les chameaux. L'archéologie scientifique à peine existait à son époque. Mais il a remarqué le schéma. Il a remarqué que le texte était rempli d'anachronismes, de références à des choses qui ne devraient pas exister à l'époque narrée. Il a compris que cela n'avait de sens que si le texte avait été écrit bien après les événements, par des auteurs projetant leur propre réalité dans le passé sans se soucier de la précision historique. Et il y a des problèmes encore plus fondamentaux avec l'histoire d'Abraham. Regardez la structure narrative. Dieu promet à Abraham qu'il aura des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable de la plage. Il promet que ses descendants hériteront de la terre de Canaan. Mais Abraham passe toute sa vie à errer dans cette terre sans jamais la posséder. Sa femme Sarah est stérile et le fils promis ne naît que lorsque tous deux sont trop vieux pour avoir des enfants naturellement. C'est une histoire de promesses différées, de foi mise à l'épreuve, d'espoir contre toute espérance. C'est beau, mais aussi trop commode. Parce que lorsque le texte a été compilé, des siècles plus tard, les Israélites possédaient effectivement la terre de Canaan et étaient effectivement nombreux. La prophétie faite à Abraham s'était déjà réalisée. Il est facile de mettre des prévisions dans la bouche de personnages anciens lorsque vous savez déjà comment l'histoire se termine. La promesse à Abraham n'est pas une prophétie, c'est une rétroprojection. C'est prendre un fait présent, Israël possède Canaan, et inventer une justification ancienne, Dieu a promis à Abraham il y a 2000 ans. Mais l'épisode le plus troublant de l'histoire d'Abraham est le sacrifice d'Isaac. Genèse 22. Dieu ordonne à Abraham de sacrifier son fils unique, le fils de la promesse, le fils qu'il a attendu toute sa vie. Abraham obéit sans questionner. Il emmène Isaac sur la montagne, construit un autel, attache le garçon, lève le couteau. Et juste au dernier moment, qu'un ange retient sa main et dit que ce n'était qu'un test. Maintenant Dieu sait qu'Abraham le craint, parce qu'il n'a pas refusé de livrer son propre fils. Cette histoire a été utilisée pendant des millénaires comme exemple suprême de foi. Abraham a fait confiance à Dieu même lorsque Dieu semblait exiger l'impensable. Il n'a pas questionné, n'a pas hésité, a simplement obéi. Et cela est présenté comme une vertu, comme un modèle à suivre. Spinoza était horrifié. Quel type de Dieu demande à un père de tuer son fils pour prouver sa loyauté? Quel type de moralité célèbre l'obéissance aveugle même lorsque l'ordre est monstrueux? Si un homme aujourd'hui disait que Dieu lui a ordonné de tuer son fils, nous l'arrêterions comme un psychotique dangereux. Mais quand Abraham fait la même chose, il est appelé le père de la foi. Et le pauvre Isaac, le texte dit qu'il a porté le bois pour son propre sacrifice sans savoir ce qui se passait. Il a demandé à son père où était l'agneau pour l'Holocauste. Abraham a répondu de manière évasive que Dieu pourvoirait. Et ensuite, il a attaché le garçon et a levé le couteau au-dessus de lui. Pouvez-vous imaginer le traumatisme? Pouvez-vous imaginer regarder dans les yeux de votre propre père alors qu'il se prépare à vous tuer parce qu'une voix dans sa tête lui a ordonné? L'interprétation traditionnelle essaie d'adoucir cela en disant qu'Abraham avait foi que Dieu ressusciterait Isaac, ou que d'une manière ou d'une autre tout irait bien. Mais le texte ne dit pas cela. Le texte dit qu'Abraham obéit. Point. Il n'a pas questionné, n'a pas argumenté,
n'a pas essayé de négocier comme il l'avait fait auparavant lorsque Dieu a voulu détruire Sodome. Il a simplement pris le couteau et s'est préparé à tuer son fils. Spinoza voyait dans cette histoire le côté le plus sombre de la religion, l'exaltation de l'obéissance sur la raison, l'idée que les commandements divins doivent être suivis même lorsqu'ils contredisent la moralité de base, la glorification d'un père qui était prêt à assassiner son propre fils parce qu'une autorité supérieure l'a ordonné. Ce n'est pas de la foi, c'est une abdication morale. C'est déléguer sa conscience à une voix qui peut ou non être divine, qui peut ou non avoir raison, qui peut ou non exister en dehors de votre propre tête. Et voici le point crucial de Spinoza. Comment Abraham savait-il que c'était Dieu qui parlait? Des voix dans la tête peuvent venir de nombreuses sources. Folie, tromperie, indigestion, démons si vous y croyez. Pourquoi Abraham a-t-il cru que cette voix spécifique était celle de Dieu? Et s'il avait tort? Et si c'était un test non de foi, mais de discernement moral, et qu'Abraham avait échoué en acceptant de tuer son fils au lieu de dire « Non, c'est mal, peu importe qui ordonne ». Des philosophes ultérieurs, comme Kierkegaard, ont transformé cette histoire en réflexion sur la nature de la foi, comme saut dans l'absurde. Mais Spinoza n'avait pas de patience pour romantiser l'irrationalité. Pour lui, toute révélation qui contredisait la raison et la moralité de base devait être rejetée, peu importe à quel point elle semblait divine. Dieu qui ordonne de tuer des innocents n'est pas Dieu. C'est la projection d'impulsions humaines violentes déguisées en autorité céleste. Et ce n'était pas seulement l'histoire d'Isaac. Tout le schéma de violence divine dans l'Ancien Testament troublait Spinoza. Sodome et Gomorrhe détruites par le feu du ciel, femmes et enfants inclus. La plaie qui a tué les premiers-nés d'Égypte, des bébés innocents tués parce que le pharaon était têtu. Les Cananéens exterminés sur ordre de Dieu, un génocide présenté comme une mission sacrée. Un Dieu qui noie des mondes, brûle des villes, ordonne des massacres et exige des sacrifices d'enfants n'est pas digne d'adoration. Il est digne de résistance. Spinoza ne niait pas que ces textes étaient importants. Il niait qu'ils soient une révélation divine, littérale. Ce étaient des documents humains, écrits par des personnes vivant à une époque brutale et projetant cette brutalité sur leur Dieu. Comprendre cela ne diminue pas la Bible, cela la met en perspective. Cela permet de séparer ce qui est éternellement valable, les questions sur le sens, la moralité, la transcendance, de ce qui est historiquement limité, les réponses violentes, tribales, patriarcales. Après Abraham vient Isaac, et après Isaac vient Jacob, et ici l'histoire de la Genèse, un talent humain. La narration de Joseph est une exploration de la manière dont le divin peut se manifester dans le monde sans être toujours évident ou spectaculaire. Cela souligne une vision du monde où les événements, même les plus ordinaires, peuvent être chargés de sens et de direction divine, mais où cette direction n'est pas toujours immédiatement perceptible. Spinoza était fasciné par cette idée que la providence divine peut se cacher dans les détails de la vie quotidienne, et que la compréhension de cette providence nécessite une attention et une réflexion profonde. Joseph, en tant que personnage, incarne cette complexité. Il est à la fois victime et héros, trahi par ses frères mais finalement capable de les pardonner. Sa capacité à interpréter les rêves devient un symbole de sa connexion avec le divin, mais aussi de son intelligence et de sa perspicacité. Il ne s'agit pas seulement d'une faveur divine, mais d'une compétence qu'il développe à travers ses expériences. Cela reflète l'idée que la sagesse et la compréhension ne viennent pas seulement de révélations divines, mais aussi de l'expérience humaine et de la lutte personnelle. La dynamique entre Joseph et ses frères est également révélatrice. Leur jalousie et leur trahison initiale sont des éléments clés de l'histoire, mais la rédemption et le pardon qui suivent montrent une transformation. Joseph, en fin de compte, ne cherche pas à se venger, mais à restaurer la famille. Cela souligne un thème central dans la Bible, la possibilité de réconciliation et de guérison, même après des actes de trahison. Spinoza voyait dans cette histoire une illustration de la complexité de la condition humaine. Les personnages de la Bible ne sont pas des figures idéalisées, mais des êtres humains avec des faiblesses, des luttes et des triomphes. La manière dont Joseph navigue dans ces défis, en utilisant à la fois son intelligence et sa foi, est un modèle de résilience. La fin de l'histoire de Joseph, où il se retrouve en position de pouvoir
et peut sauver sa famille de la famine est une conclusion puissante. Cela montre que même dans les moments les plus sombres, il y a une possibilité de lumière et de rédemption. La providence divine, bien que souvent cachée, est toujours à l'œuvre, guidant les événements vers un but plus grand. En somme, l'histoire de Joseph est une réflexion sur la manière dont le divin peut se manifester dans le monde, non pas toujours à travers des miracles, mais à travers les choix humains, les luttes et les réconciliations. C'est une invitation à voir la main de Dieu dans les détails de la vie, à reconnaître que même les épreuves peuvent avoir un sens et une direction. Spinoza, en tant que penseur, a cherché à comprendre cette dynamique, à explorer comment la foi et la raison peuvent coexister, et comment la quête de vérité peut être à la fois une lutte et une bénédiction. Talent psychologique pour lire des symboles et des motifs. La famine qui amène les frères en Égypte n'est pas envoyée directement par Dieu comme punition. C'est une sécheresse naturelle qui se produit pour des raisons climatiques. C'est une façon plus sophistiquée de penser le divin, et Spinoza soupçonnait que cela reflétait une époque ultérieure de composition. Les mythes primitifs du début de la Genèse avaient des dieux anthropomorphiques marchant dans le jardin, fermant la porte de l'arche, confondant les langues à Babel. L'histoire de Joseph présente un Dieu qui opère à travers des causes secondaires, qui n'a pas besoin de suspendre les lois de la nature pour réaliser ses desseins. Mais il y avait des aspects de l'histoire de Joseph qui dérangeaient également Spinoza. La façon dont Joseph a traité les Égyptiens pendant la famine, par exemple. La Genèse 47 décrit comment Joseph, contrôlant toute la réserve de grains d'Égypte, a d'abord vendu de la nourriture au peuple en échange d'argent. Lorsque l'argent a manqué, il a vendu en échange de bétail. Lorsque le bétail a disparu, il a vendu en échange de terre. Et lorsque toute la terre a été transférée au Pharaon, il a vendu en échange de la liberté même des gens, transformant toute la population égyptienne en serviteurs de l'État. Ce n'est pas un héros, c'est un profiteur de crise. Joseph a utilisé une urgence naturelle pour concentrer tout le pouvoir et toute la propriété entre les mains du gouvernement. Il a transformé un peuple libre en dépendant de l'État. Et le texte présente cela positivement, comme une sagesse administrative, comme une bénédiction de la présence de Joseph en Égypte. Spinoza voyait ici la vision du monde des scribes qui travaillaient pour des rois, qui trouvaient naturel que les crises soient des occasions pour l'État d'étendre son contrôle. Le Joseph de la Bible n'est pas un sauveur du peuple, c'est un serviteur du pouvoir, qui utilise son intelligence pour renforcer le Pharaon aux dépens des citoyens ordinaires. Et si cela était considéré comme une vertu par les auteurs du texte, cela révèle beaucoup sur qui étaient ces auteurs et à qui ils servaient. Mais l'aspect le plus important de l'histoire de Joseph, pour Spinoza, était sa fonction narrative. Joseph est le pont entre la Genèse et l'Exode. Il explique comment les Israélites se sont retrouvés en Égypte. La famille de Jacob descend en Égypte pour échapper à la famine. Joseph les accueille. Ils s'établissent dans la terre de Goshen, prospèrent, se multiplient. Et puis, des générations plus tard, un nouveau roi s'éleva sur l'Égypte, qui n'avait pas connu Joseph, et commença l'oppression qui culminera dans l'esclavage et l'Exode. L'histoire de Joseph est un prologue à l'histoire de l'Exode, et comme tout prologue, elle a probablement été écrite plus tard pour connecter des traditions qui étaient à l'origine séparées. Les Israélites avaient des souvenirs ou des légendes sur un ancêtre qui avait prospéré en Égypte. Ils avaient aussi des souvenirs ou des légendes sur une sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse. L'histoire de Joseph relie ces deux traditions, explique comment les Israélites sont arrivés en Égypte pour qu'ils puissent ensuite en sortir. Mais il y a des tensions dans le récit qui suggèrent des coutures. Pourquoi, par exemple, les Égyptiens ont-ils oublié Joseph si complètement? S'il a sauvé le pays de la famine et était le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, comment est-il possible que peu de générations plus tard, personne ne se souvenait de lui et que ses descendants étaient réduits en esclavage? La réponse est qu'il s'agit probablement de deux histoires différentes, l'histoire de Joseph et l'histoire de l'Exode, qui n'ont pas été à l'origine connectées et qui présentent les Israélites en Égypte de manière très différente. Spinoza n'avait pas les données archéologiques que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a pas de preuve égyptienne d'un vizir nommé Joseph, d'une famine de 7 ans, d'un groupe sémitique gouvernant le pays. Il y a quelques mentions de travailleurs asiatiques en Égypte, il y a des enregistrements de peuples sémitiques entrant en temps de famine,
mais rien qui corresponde au récit biblique, en échelle ou en détail. L'histoire de Joseph, comme les histoires d'Abraham et de Jacob, est probablement plus légende qu'histoire. Mais même en tant que légende, elle révèle beaucoup. Elle révèle les valeurs de ceux qui l'ont racontée, l'importance de la famille, le pardon comme vertu suprême, la confiance que les injustices seront finalement corrigées. Elle révèle des peurs, l'envie entre frères, la fausse apparence des femmes séductrices, la vulnérabilité des étrangers en terre étrangère. Elle révèle aussi des espoirs, qu'un Israélite peut atteindre le sommet même dans une nation étrangère, que l'humiliation d'aujourd'hui peut être l'exaltation de demain. Et elle révèle également, presque accidentellement, la vision du monde des auteurs. Lorsque Joseph révèle son identité à ses frères et qu'ils sont terrifiés pensant qu'il va maintenant se venger, Joseph les console avec une interprétation théologique des événements. « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien. » La méchanceté humaine, selon Joseph, a été utilisée par Dieu pour un but plus grand. Les frères ont voulu lui nuire, mais Dieu a utilisé ce mal pour le placer en position de sauver toute la famille pendant la famine. C'est une forme de théodicée, justification de Dieu face au mal. Le mal existe, mais il sert des desseins divins. La souffrance a du sens parce qu'elle conduit à un bien supérieur. Spinoza avait de profonds problèmes avec cette logique. Elle peut consoler les victimes après coup, mais elle peut aussi justifier n'importe quelle atrocité. Si tout mal est en réalité un bien déguisé, pourquoi lutter contre le mal? Si mes frères me vendant comme esclave faisaient partie du plan divin, pourquoi les condamner? La logique qui console Joseph absout également ses frères, et tout criminel qui voudrait dire que Dieu a utilisé son crime pour un but plus grand. Spinoza préférait une vision plus dure, plus honnête. Le mal est mal. Il ne sert pas à des desseins plus grands. Il n'est pas justifié par des résultats positifs qui pourraient éventuellement surgir. Les frères de Joseph ont commis une atrocité, et aucune quantité de biens ultérieurs n'efface cette atrocité. La réconciliation est possible, le pardon est admirable, mais pas parce que Dieu l'a tourné en bien, parce que nous choisissons d'aller de l'avant malgré le mal, non à cause de lui. La Genèse se termine par la mort de Jacob puis de Joseph, tous deux en Égypte, loin de la terre promise qu'ils n'ont jamais possédée de leur vivant. C'est une fin mélancolique pour un livre qui a commencé avec la création du cosmos. De la grandeur des Élohim créant les cieux et la terre, nous arrivons à un vieil homme mourant en exil, demandant que ses os soient finalement ramenés chez eux. De la promesse d'Abraham d'une grande nation, nous arrivons à une famille élargie vivant comme des hôtes en terre étrangère, dépendant de la bonne volonté d'un gouvernement qui bientôt les oubliera. Mais c'est ainsi que les Israélites vivaient lorsque la Genèse a été compilée. Ils étaient un petit peuple entouré d'immenses empires, souvent conquis, exilés, dispersés. La Genèse capture cette expérience et la transforme en récit d'espoir. Oui, nous sommes peu nombreux. Oui, nous vivons parmi des étrangers. Mais nous avons une promesse. Nous avons un destin. Nous avons un Dieu qui lutte avec nous, qui nous éprouve mais nous bénit aussi, qui utilise même nos erreurs et nos souffrances pour nous mener là où nous devons arriver. Maintenant, nous devons nous arrêter et regarder le tableau complet. Nous avons traversé la Genèse du début à la fin avec les yeux de Spinoza, et que trouvons-nous? Nous trouvons des contradictions textuelles indéniables, deux histoires de création. Elohim contre Yahweh, Caïn ayant peur de personnes qui ne devraient pas exister. Nous trouvons des anachronismes impossibles, Ur des Chaldéens, des caravanes de chameaux, des rois d'Israël mentionnés avant qu'il y ait Israël. Nous trouvons de la mythologie empruntée, le déluge de Gilgamesh, des dieux pluriels, des fils de Dieu couchés avec des femmes humaines. Nous trouvons de la politique déguisée en théologie, la malédiction de Canaan justifiant la conquête, l'histoire de Jacob et Ésaü justifiant la rivalité avec Édom. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la Genèse n'est pas ce que la tradition dit qu'elle est. Elle n'a pas été écrite par Moïse sous dictée divine. Ce n'est pas un récit historique précis d'événements réels. Ce n'est pas la parole littérale d'un Dieu inhérent. C'est un document humain, composé par de multiples auteurs au fil des siècles, reflétant les croyances, les connaissances, les préjugés et les agendas politiques de différentes époques. Spinoza a été le premier à démontrer cela systématiquement. Avant lui,
certains avaient soulevé des doutes ponctuels. Pourquoi Moïse décrirait-il sa propre mort à la fin du Deutéronome? Pourquoi le texte dit-il que certains repères existent jusqu'à ce jour s'il a été écrit le jour où le repère a été placé? Mais Spinoza est allé au-delà des doutes ponctuels. Il a construit un cas complet, montrant que les preuves de composition tardive et de multiples autorités étaient présentes à chaque page, dans chaque chapitre, dans chaque histoire. La réaction a été féroce. Les chrétiens l'ont haï autant que les juifs. Son traité théologico-politique, où il a présenté ses analyses, a été interdit dans toute l'Europe. Il a été inscrit sur l'index des livres interdits de l'Église catholique, où il est resté jusqu'en 1966. Des copies ont été brûlées, des gens ont été emprisonnés pour les posséder. Le propre Spinoza n'a jamais publié son œuvre complète de son vivant. L'Éthique n'est sortie qu'après sa mort, et même alors, ses amis ont dû cacher les manuscrits de peur de confiscation. Mais la vérité ne peut pas être réprimée pour toujours. Au siècle suivant Spinoza, d'une réalité infinie qui se manifeste dans le monde fini. Chaque jour représente une manière différente dont la substance divine se révèle, une étape dans le processus éternel de création. Ainsi, le récit de la Genèse, loin d'être une simple chronologie d'événements, devient une métaphore de la dynamique de l'existence elle-même. En lisant le texte de cette manière, nous ne cherchons pas seulement à comprendre ce qui s'est passé dans le passé, mais à saisir comment la réalité fonctionne ici et maintenant. Nous découvrons que la création est un acte continu, un flux perpétuel d'émergence et de transformation. Cela signifie que chaque instant de notre vie est une occasion de participer à ce processus créatif. Nous ne sommes pas des spectateurs passifs, mais des acteurs engagés dans la danse de l'univers. Cette perspective a des implications profondes pour notre compréhension de la moralité et de la responsabilité. Si nous sommes tous des expressions de la même substance divine, alors nos actions ont un impact non seulement sur nous-mêmes, mais sur l'ensemble de la réalité. Cela nous appelle à agir avec conscience et compassion, à reconnaître notre interdépendance et à agir en conséquence. La moralité dans cette vision n'est pas dictée par des commandements extérieurs, mais émerge de notre compréhension de la nature de la réalité et de notre place en elle. En fin de compte, la lecture de la Genèse à travers le prisme de la philosophie de Spinoza nous invite à réévaluer notre relation avec le divin et avec le monde. Elle nous pousse à voir Dieu non pas comme un être séparé qui intervient dans nos vies, mais comme la réalité même qui nous entoure et nous constitue. Cela nous offre une nouvelle manière de penser notre spiritualité, une spiritualité qui embrasse à la fois la raison et le mystère, qui valorise l'expérience humaine tout en reconnaissant notre place dans l'univers. Ainsi, la pensée de Spinoza nous offre un chemin vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre relation avec le monde. Elle nous encourage à poser des questions, à chercher des réponses et à vivre de manière authentique. Dans un monde où tant de gens se sentent perdus ou déconnectés, cette approche peut fournir un sens et une direction. Elle nous rappelle que, malgré les défis et les incertitudes de la vie, nous sommes tous liés par une réalité commune, une réalité qui est à la fois divine et humaine. En conclusion, la lecture critique de la Genèse à la lumière de la pensée spinoziste nous permet de redécouvrir le texte non seulement comme un document ancien, mais comme une source vivante de sagesse et d'inspiration. Elle nous invite à explorer les questions fondamentales de l'existence, à embrasser notre humanité et à reconnaître la beauté et la complexité de la réalité dans laquelle nous vivons. C'est un appel à la réflexion, à la curiosité et à l'engagement envers une vie pleine de sens, entre différents niveaux de réalité. D'abord la lumière, qui est la condition de possibilité de tout ce qui est visible. Ensuite, la séparation des eaux, distinction entre différentes potentialités, puis la terre ferme, substrat stable pour la vie. Ensuite, les plantes, les animaux, et enfin les humains, chaque niveau présupposant les précédents. C'est presque un esquisse d'histoire naturelle, une intuition que la complexité émerge progressivement de conditions plus simples. Les auteurs de la Genèse ne savaient pas ce qu'était l'évolution, mais ils ont saisi quelque chose de vrai. Que le cosmos a de l'ordre, que cet ordre est intelligible, que les niveaux supérieurs dépendent des inférieurs. L'erreur a été d'anthropomorphiser cet ordre, de l'imaginer comme la décision d'une personne divine disant qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela.
L'intuition correcte était qu'il y a une rationalité dans la structure de la réalité. La distorsion a été de transformer cette rationalité en un agent qui planifie et exécute. Spinoza corrigeait la distorsion sans perdre l'intuition. Oui, il y a de l'ordre dans le cosmos. Oui, cet ordre est nécessaire, non accidentel. Oui, il est logique de l'appeler divin. Mais non, il ne résulte pas de décision d'une personne. Il ne pourrait pas être différent de ce qu'il est. Il n'a pas été choisi parmi des alternatives. Dieu n'a pas décidé de créer la lumière le premier jour. La lumière est une expression éternelle et nécessaire de la nature divine, aussi inévitable que la somme des angles d'un triangle soit égale à 180 degrés. Cela semble fatalisme, cela semble éliminer la liberté. Si tout est nécessaire, si rien ne pourrait être différent, quel sens y a-t-il à choisir, à lutter, à essayer de s'améliorer? Spinoza avait une réponse subtile à cela. La nécessité n'élimine pas la liberté, elle la redéfinit simplement. La liberté n'est pas le pouvoir de faire l'impossible, c'est agir selon sa propre nature, sans être contraint par des causes externes. Vous êtes libre lorsque vous faites ce qui découle de qui vous êtes vraiment. Vous êtes esclave lorsque vous faites ce que d'autres imposent contre votre nature. Et connaître la nécessité est libérateur, pas asservissant. Quand vous comprenez pourquoi les choses sont comme elles sont, vous cessez de gaspiller de l'énergie à lutter contre l'impossible. Vous cessez de souffrir de ne pas avoir ce que vous ne pourriez pas avoir, de ne pas être ce que vous ne pourriez pas être, de ne pas vivre dans un monde qui ne pourrait pas exister. La paix vient de la compréhension, non de l'illusion du contrôle. Et cette compréhension est exactement ce que la lecture critique de la Genèse fournit. Non l'illusion d'un monde magique où des dieux font des miracles, mais la compréhension d'un monde réel où tout découle de causes nécessaires. Les anciens qui ont écrit la Genèse n'avaient pas cette compréhension, alors ils ont inventé des histoires de miracles, d'interventions, de ruptures de l'ordre naturel. Ils devaient expliquer comment les choses en sont venues à être, et la seule explication disponible était la volonté personnelle. Tout comme un artisan fait un vase parce qu'il décide de le faire, les dieux ont fait le monde parce qu'ils ont décidé de le faire. C'était la meilleure explication que l'époque permettait, mais nous ne vivons plus à cette époque. Nous savons que l'univers a 14 milliards d'années, que la vie est apparue par des processus naturels au fil de milliards d'années, que les humains ont évolué à partir d'ancêtres primates par sélection naturelle, que la diversité des langues résulte de changements graduels dans des populations isolées. Nous n'avons plus besoin de Babel pour expliquer la linguistique. Nous n'avons plus besoin d'Adam pour expliquer l'humanité. Nous n'avons plus besoin d'Élohim pour expliquer le cosmos. Mais peut-être avons-nous besoin de quelque chose que ces histoires tentaient d'exprimer. Nous avons besoin d'un sens que la réalité est intelligible. Nous avons besoin d'un sens que l'existence humaine est significative. Nous avons besoin d'un sens de connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Spinoza croyait que la raison, pas la foi, pouvait fournir tout cela. Que la compréhension philosophique était plus, pas moins, religieuse que l'obéissance aveugle à des textes anciens. Que connaître Dieu, le vrai Dieu, pas l'idole anthropomorphique, était le bien suprême de la vie humaine. Parlons du mal, car il est impossible de lire la Genèse honnêtement sans confronter ce problème. La théologie traditionnelle a créé un nœud insoluble. Si Dieu est omnipotent et tout bon, pourquoi existe-t-il de la souffrance? S'il peut éliminer le mal et ne l'élimine pas, il n'est pas tout bon. S'il veut éliminer mais ne peut pas, il n'est pas omnipotent. La Genèse intensifie le problème en montrant un Dieu qui crée tout très bon au chapitre 1 et ensuite noie le monde au chapitre 6 parce que tout est devenu très mauvais. Les solutions traditionnelles sont toutes insatisfaisantes. Dire que le mal est le résultat du libre arbitre humain n'explique pas la souffrance des innocents, des bébés qui meurent de maladies génétiques, des animaux qui souffrent, des victimes de catastrophes naturelles. Dire que le mal est nécessaire pour un plus grand bien transforme Dieu en utilitariste qui sacrifie certains pour le bénéfice d'autres. Dire que nous ne pouvons pas comprendre les voies de Dieu, c'est admettre que la théologie a échoué. Spinoza a coupé le nœud au lieu d'essayer de le défaire. Le problème du mal n'existe que si vous supposez trois choses. Que Dieu est une personne qui prend des décisions, que cette personne a des préférences sur la façon dont les choses devraient être et que ces préférences ne sont pas satisfaites.
Supprimez l'une de ces prémices et le problème disparaît. Spinoza a supprimé les trois. Dieu n'est pas une personne qui décide, c'est la nature elle-même, opérant selon des lois nécessaires. Dieu n'a pas de préférence sur la façon dont les choses devraient être. Les choses sont exactement comme elles doivent être, parce qu'elles découlent nécessairement de la nature divine. Il n'y a pas de lacune entre ce que Dieu veut et ce qui existe, parce que Dieu ne veut rien. Dieu est simplement, et tout ce qui existe est l'expression nécessaire de cet être. Ce que nous appelons mal est une perspective humaine, pas un défaut cosmique. Un tremblement de terre n'est pas mauvais du point de vue du tremblement de terre. Ce sont simplement des plaques tectoniques qui s'ajustent selon des lois physiques. Une maladie n'est pas mauvaise du point de vue du virus. C'est simplement un organisme faisant ce que font les organismes. Le mal n'existe que d'une perspective partielle, limitée, centrée sur nos propres intérêts. Du point de vue du tout, du point de vue de Dieu, si nous voulons utiliser ce langage, il n'y a pas de mal, il n'y a que nécessité. Cela semble froid, semble inhumain, semble nier la réalité de la souffrance. Mais Spinoza ne niait pas que nous souffrons. Il niait que la souffrance est un sens cosmique, qu'elle soit un message de Dieu, une punition pour des péchés, une leçon pour notre croissance. La souffrance est simplement. Elle résulte de causes naturelles opérant selon des lois naturelles. Et notre réponse à la souffrance doit être pratique. Comment l'alléger, comment la prévenir, pas métaphysique. L'histoire de la chute dans la Genèse illustre le problème. La théologie traditionnelle dit que la souffrance humaine est une punition pour le péché d'Adam. Adam a désobéi, et c'est pourquoi vous souffrez. Vous n'avez pas choisi de manger le fruit, mais vous subissez les conséquences. Est-ce juste? Punir des milliards de personnes pendant des milliers d'années pour quelque chose qu'un ancêtre lointain a fait dans des circonstances obscures? Spinoza rejetait complètement cette logique. D'abord, parce que l'histoire d'Adam est un mythe, pas une histoire. Ensuite, parce que même en tant que mythe, la logique est perverse, punition héréditaire infinie pour un seul acte. Troisièmement, parce que cela transforme Dieu en tyran capricieux qui condamne des innocents pour les actes d'autres. La lecture de Spinoza était différente. La chute n'est pas un événement historique qui a apporté une punition réelle. C'est une allégorie de la naissance de la conscience. Lorsque les humains ont développé la conscience de soi, la capacité de se voir de l'extérieur, de savoir qu'ils existent et qu'ils vont mourir, ils ont acquis des connaissances mais perdu leur innocence. Non pas parce qu'un Dieu extérieur les a punis, mais parce que la conscience apporte intrinsèquement ses charges. Savoir que vous allez mourir est une forme de mourir tous les jours. Savoir que vous auriez pu choisir différemment est une source de regret éternel. La connaissance du bien et du mal est la capacité de se juger soi-même, et tout jugement est une petite mort. Il n'y a pas de punition divine ici. Il y a une conséquence naturelle de la conscience. Les animaux ne souffrent pas comme les humains souffrent parce qu'ils n'ont pas de conscience de soi, ne projettent pas d'avenir, ne se culpabilisent pas pour le passé. Les humains souffrent de manières uniques parce qu'ils pensent de manières uniques. Le péché originel n'est pas une tâche héritée qui nécessite une rédemption surnaturelle. C'est la condition humaine elle-même, conscience finie contemplant sa finitude, liberté confrontant ses limitations. Et la salvation? Spinoza a redéfini cela aussi. La salvation n'est pas aller au ciel après la mort. C'est atteindre la compréhension dans cette vie. C'est voir les choses sous la perspective de l'éternité, comme il aimait le dire. C'est surmonter l'illusion que vous êtes une entité séparée, isolée, luttant contre un univers hostile. C'est reconnaître que vous êtes partie du tout. Expression temporaire de la substance éternelle, vague qui pense être séparée de l'océan. Lorsque vous atteignez cette compréhension, la souffrance ne disparaît pas, mais change de nature. Vous ressentez encore de la douleur, douleur physique, douleur émotionnelle, douleur de la perte, mais vous ne souffrez pas à cause de la souffrance. Vous n'ajoutez pas à la douleur inévitable la douleur évitable de penser que vous ne devriez pas souffrir, que l'univers est injuste, que vous méritiez quelque chose de différent. La douleur est acceptée comme partie de la réalité, non comme une insulte personnelle du cosmos. C'était la béatitude de Spinoza, un état de paix non basé sur l'ignorance ou l'illusion, mais sur la connaissance maximale.
Voir tout comme nécessaire, se voir comme partie de tout, voir le tout comme digne d'une sorte d'amour intellectuel. Amor Dei intellectualis, il l'appelait. Amour de Dieu non pas comme une personne que vous adorez, mais comme une réalité que vous comprenez. Les auteurs de la Genèse n'avaient pas cette vision. Ils étaient enfermés dans une théologie de récompense et de punition, d'alliance et de trahison, de Dieu contre l'humanité. Ils ont eu besoin de milliers d'années de plus pour qu'une personne comme Spinoza puisse extraire des entrelignes de leurs textes une spiritualité plus mature. Mais les graines étaient là. L'idée que Dieu est un, que tout vient de Dieu, que connaître est le bien suprême. Ces idées étaient présentes, attendant d'être développées par ceux qui avaient suffisamment de courage et de clarté. Reste à demander, que faisons-nous de tout cela? Nous avons parcouru la Genèse avec des yeux ouverts, vu les contradictions, identifié les sources, déconstruit les mythes. Et maintenant, nous jetons le livre, nous faisons semblant que le voyage ne s'est pas produit. Nous revenons à la foi naïve que Spinoza a détruite, aucune de ces options ne satisfait. Jeter le livre serait gaspiller des millénaires de réflexion humaine sur des questions qui importent encore. Faire semblant que nous ne savons pas ce que nous savons serait de la malhonnêteté intellectuelle. Revenir à la foi naïve serait impossible après avoir vu ce que nous avons vu. Comme l'a dit Spinoza dans un autre contexte, nous ne pouvons pas désapprendre. L'alternative que Spinoza a proposée, et qui a encore du sens aujourd'hui, est ce que nous pourrions appeler une lecture adulte. Lire la Genèse comme un adulte signifie reconnaître que c'est une œuvre humaine, avec toutes les limitations humaines, mais aussi avec des aperçus authentiques qui transcendent ses origines. Cela signifie distinguer entre le véhicule, mythe, légende, propagande politique, et ce que le véhicule tente de transmettre. Cela signifie demander non pas « cela s'est-il produit littéralement », mais « que tentait d'exprimer cela » et cette expression nous dit-elle encore quelque chose. Lorsque nous lisons le premier chapitre avec des yeux d'adultes, nous ne demandons pas si le monde a été créé en 6 jours. Nous demandons pourquoi les auteurs ont structuré la création ainsi, ce que cette structure révèle sur leur vision de l'ordre cosmique, et si cette vision résonne encore avec nous. Et elle résonne souvent. L'idée que le cosmos est ordonné, non chaotique, que la lumière précède la vie, qu'il y a une progression du simple au complexe, que les humains ont une place spéciale mais aussi une responsabilité spéciale. Ces idées ne dépendent pas de la littéralité des 6 jours. Lorsque nous lisons l'histoire d'Éden avec des yeux d'adultes, nous ne demandons pas s'il y avait vraiment un arbre magique et un serpent parlant. Nous demandons ce que l'histoire dit sur la condition humaine, sur le prix de la connaissance, sur la perte de l'innocence, sur la relation entre conscience et souffrance. Et l'histoire a beaucoup à dire. Toute personne qui a grandi, qui a laissé l'innocence de l'enfance, qui a découvert des vérités douloureuses sur elle-même et sur le monde, connaît l'expérience d'Éden. Non pas comme un événement historique, mais comme une vérité psychologique. Lorsque nous lisons sur Abraham quittant sa terre, sur Jacob luttant avec l'ange, sur Joseph pardonnant à ses frères, nous ne demandons pas si ces individus spécifiques ont existé. Nous demandons ce que leurs histoires enseignent sur la foi, sur la lutte, sur la réconciliation. Et les leçons restent valables indépendamment de l'historicité. Abraham historique est probablement irrécupérable. Abraham comme symbole de la confiance radicale reste puissant. Cette façon de lire n'est pas nouvelle, bien que Spinoza ait été l'un des premiers à l'articuler systématiquement. Les anciens pratiquaient déjà la lecture allégorique, cherchant des sens cachés sous la surface littérale. Ce que Spinoza a ajouté, c'est l'honnêteté sur la surface littérale. Elle n'est pas seulement un voile pour des vérités plus profondes. Elle est le produit de son temps, avec des erreurs et des limitations réelles. Le sens allégorique ne répare pas le sens littéral. Ce sont 2 choses différentes, l'une valide, l'autre non. Aujourd'hui, nous avons des ressources que Spinoza n'avait pas. Nous avons l'archéologie qui montre quand et comment ces textes ont été composés. Nous avons des études comparatives qui révèlent des parallèles avec les mythologies d'autres peuples. Nous avons la psychologie qui éclaire pourquoi certains mythes sont universels. Nous avons les neurosciences qui expliquent comment les expériences religieuses sont traitées dans le cerveau. Nous pouvons comprendre la Genèse mieux que n'importe quelle génération précédente, non pas comme une révélation divine, mais comme un document humain révélateur. Et en le comprenant mieux, nous pouvons l'utiliser mieux.
Nous pouvons extraire ce qui est authentique et rejeter ce qui est toxique. Nous pouvons célébrer l'intuition d'ordre cosmique sans croire en une création littérale. Nous pouvons valoriser la quête spirituelle sans avaler des réponses primitives. Nous pouvons reconnaître la lutte de nos ancêtres avec les mêmes mystères qui nous confrontent encore, sans prétendre que leurs solutions sont définitives. Spinoza n'a pas détruit la religion. Il l'a purifiée. Il a enlevé les superstitions, les anthropomorphisations, les fausses certitudes, et ce qui est resté était plus, pas moins, spirituel. Il est resté l'émerveillement devant l'infini, il est resté la quête de compréhension, il est resté l'amour de la sagesse qui est la philosophie elle-même, il est resté l'éthique comme chemin de réalisation humaine. Il est resté, paradoxalement, tout ce que la religion au meilleur de son moment a toujours offert, sauf que maintenant, ça est fondé sur la raison plutôt que sur l'autorité. Lorsque Einstein a dit qu'il croyait au Dieu de Spinoza, il voulait dire cela. Il ne croyait pas en un vieux barbu qui fait des miracles et répond aux prières. Il croyait en l'ordre intelligible de l'univers, à la beauté des lois physiques, au mystère qu'il existe quelque chose plutôt que rien. Ce Dieu ne se soucie pas de qui gagne des guerres ou des championnats de football. Ce Dieu ne punit pas les pécheurs, ni ne récompense les justes. Ce Dieu est simplement la structure profonde de la réalité, la nécessité sous-jacente à toute contingence, l'un qui se manifeste comme multiple. Et ce Dieu, différent du Dieu de la Genèse, ne peut pas être démenti par la science. Parce qu'il n'est pas un être qui rivalise avec des explications scientifiques, il est ce qui rend les explications scientifiques possibles. Ce n'est pas une hypothèse parmi d'autres, c'est l'horizon dans lequel toutes les hypothèses ont du sens. Ce n'est pas un objet de foi contre la raison, c'est ce que la raison découvre quand elle va assez loin. Spinoza a montré ce chemin il y a 350 ans. Peu ont eu le courage de le suivre. Les églises préfèrent encore le Dieu qui fait des miracles parce que ce Dieu a besoin d'intermédiaires. Les athées préfèrent encore nier Dieu complètement parce que le seul Dieu qu'ils connaissent est l'idole anthropomorphique. Mais il y a un troisième chemin, entre la superstition et le vide, entre le fondamentalisme et le nihilisme. Et ce chemin passe par une lecture honnête de textes comme la Genèse, une lecture qui ne cache rien, ne feint rien, mais qui ne jette pas non plus tout ce qui a de la valeur. Je veux maintenant parler de ce que tout cela signifie pour vous, personnellement. Parce qu'il est facile de traiter la philosophie comme un exercice abstrait, comme un jeu intellectuel qui ne touche pas la vie réelle. Mais Spinoza n'écrivait pas pour impressionner des universitaires. Il écrivait parce qu'il croyait que la vérité peut changer des vies. Que connaître la nature de Dieu, du monde et de soi-même est le bien suprême disponible aux êtres humains. Que la philosophie, bien comprise, est une thérapie pour l'âme. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose a changé en vous. Vous ne pouvez plus lire la Genèse de la même manière. Vous ne pouvez plus écouter des sermons sur Adam et Ève sans penser aux deux histoires de création contradictoires. Vous ne pouvez plus accepter que Moïse ait écrit le Pentateuque sans vous souvenir des anachronismes et des coutures textuelles. Quelque chose s'est brisé et il n'y a pas moyen de le réparer. Cela peut être perturbant. Pour certaines personnes, c'est dévastateur. Ils ont construit toute leur vie sur des fondations qui semblent maintenant fissurées. Leur certitude morale, leurs rituels réconfortants, leur communauté de foi, tout semble menacé lorsque le texte central est démasqué comme une œuvre humaine imparfaite. Mais cette dévastation, si vous le permettez, peut aussi être une libération. Libération de la peur d'un Dieu vengeur qui vous surveille pour vous punir. Libération de la culpabilité héritée d'un péché originel que vous n'avez jamais commis. Libération de l'obligation de croire en des choses que votre raison rejette. Libération de la nécessité de défendre l'indéfendable, génocide divin, soumission féminine, esclavage réglementé. Simplement parce qu'il se trouve dans un livre sacré. Que reste-t-il après cette libération? Il reste vous. Il reste votre capacité à penser, à sentir, à choisir. Il reste votre connexion avec d'autres humains qui sont dans le même voyage. Il reste l'univers réel, incomparablement plus vaste, plus ancien, plus étrange que n'importe quelle cosmologie biblique n'a jamais imaginé. Il reste la possibilité de construire un sens sans avoir besoin de mythes faux. Il reste une spiritualité adulte qui ne dépend pas d'histoires d'enfance. Spinoza a vécu cette spiritualité adulte.
Après avoir été excommunié, après avoir été presque assassiné, après avoir tout perdu, il n'est pas devenu amer ou cynique. Il est devenu serein. Il a continué à écrire, à penser, à polir ses lentilles. Il aidait ses voisins, correspondait avec d'autres penseurs, vivait de manière simple et concentrée. Lorsqu'il est mort, à 44 ans, d'une maladie pulmonaire probablement causée par l'inhalation de poussière de verre, dans son travail d'optique. Il a laissé une œuvre qui illumine encore ceux qui ont le courage de la lire. Et il est mort sans peur, car pour Spinoza, la mort n'était ni une punition, ni un passage vers un autre monde. C'était simplement la fin de cette configuration particulière de matière et d'esprit. La substance dont il était fait continuerait d'exister éternellement, sous d'autres formes, dans d'autres configurations. Ce qui en lui était éternel, ses pensées véritables, son amour intellectuel pour Dieu, ne pouvait pas mourir car il n'avait jamais été seulement né. Les vérités n'ont ni date de naissance ni de mort. 2 plus 2 a toujours été 4 et le sera toujours. De même, les aperçus que Spinoza a atteints sur la nature de Dieu et du monde sont éternels, non pas parce qu'il les a inventés, mais parce qu'il les a découverts. Vous pouvez participer à cette éternité, non pas à travers des rituels, des sacrements ou des croyances correctes, à travers la compréhension. Chaque fois que vous comprenez quelque chose de vrai sur la réalité, vous participez à la connaissance que Dieu a de lui-même. Chaque fois que vous voyez les choses sous la perspective de l'éternité, vous transcendez votre finitude sans avoir besoin de nier que vous êtes fini. Vous mourrez en tant qu'individu, c'est inévitable. Mais ce qui en vous est vrai ne meurt jamais, car ce n'était jamais seulement le vôtre. Cela semble trop abstrait? Laissez-moi rendre cela concret. Lorsque vous regardez le ciel nocturne et ressentez cette vertige de contempler des milliards d'étoiles, vous vivez une expérience spinoziste. Vous ressentez votre insignifiance individuelle tout en ressentant votre connexion avec le tout. Vous êtes à la fois fini et infini. Ce sentiment ne dépend pas de croire en un Dieu personnel qui a créé les étoiles pour que vous les admiriez. Il dépend simplement d'avoir des yeux pour voir et un esprit pour contempler. Lorsque vous étudiez la science et percevez les lois élégantes qui gouvernent tout, de la chute d'une pomme au mouvement des galaxies, vous vivez une expérience spinoziste. Vous voyez la nécessité rationnelle que Spinoza appelait Dieu, pas un législateur qui a inventé les lois et aurait pu en inventer d'autres, mais la structure même de la réalité qui ne pourrait pas être différente car elle est ce qu'elle est. Lorsque vous agissez éthiquement, non par peur de la punition ou espoir de récompense, mais parce que vous reconnaissez que le bien des autres est votre propre bien, vous vivez l'éthique spinoziste. Vous surmontez l'illusion de séparation qui engendre l'égoïsme. Vous reconnaissez que nous sommes tous des expressions de la même substance, que blesser l'autre, c'est se blesser soi-même, que le bonheur véritable n'est possible qu'en communauté. C'est ce qui reste après que Spinoza a déconstruit la Genèse. Il ne reste rien de surnaturel, mais il reste tout de spirituel au sens véritable. Il reste l'émerveillement, la quête, la connexion, l'éthique, l'amour. Sauf qu'ils sont maintenant fondés sur la vérité plutôt que sur l'illusion. Fondés sur ce qui est réellement, pas sur ce que nous aimerions qu'il soit. Nous arrivons à la fin de ce voyage, mais le véritable voyage ne fait que commencer. Car lire sur Spinoza n'est pas la même chose que vivre comme Spinoza a vécu. Savoir intellectuellement que la Genèse est une œuvre humaine n'est pas la même chose que d'intégrer cette connaissance dans votre vie. La véritable transformation ne se produit pas lors d'une séance de lecture, aussi longue soit-elle. Elle se produit au fil des années de réflexion, de pratique, de lutte avec ses propres résistances. Ce que j'espère avoir fait ici, c'est ouvrir une porte, montrer qu'il existe un autre chemin au-delà du fondamentalisme qui nie la raison, et de l'athéisme qui nie toute spiritualité. Montrer qu'il est possible de prendre la Bible au sérieux précisément parce que nous l'examinons de manière critique. Montrer que Spinoza, il y a 350 ans, avait déjà trouvé ce chemin et que nous pouvons le suivre. Mais suivre exige du courage. Le même courage que Spinoza a eu lorsqu'il a préféré l'excommunication à mentir. Le même courage qu'il a eu lorsqu'il a continué à écrire malgré les menaces de mort. Le même courage qu'il a eu lorsqu'il a vécu ses dernières heures dans la sérénité, sans prêtre, sans rabbin, sans personne pour lui promettre le paradis ou menacer l'enfer. Ce courage n'est pas facile,
La plupart des gens préfèrent le confort des certitudes prêtes, même si elles sont fausses, à l'angoisse des questions ouvertes, même si elles sont vraies. La plupart préfèrent appartenir à un troupeau, même si le berger a tort, que de marcher seul dans la bonne direction. La plupart préfèrent l'illusion d'un Dieu personnel qui se soucie de leurs petites préoccupations à la vérité d'un Dieu impersonnel qui est indifférent à toutes les préoccupations. Mais pour ceux qui peuvent, la récompense est immense. La paix de ne plus avoir à défendre l'indéfendable, la liberté de penser ce que la raison montre plutôt que ce que l'autorité ordonne, la dignité de construire un sens plutôt que de le recevoir tout fait, la sérénité d'accepter la réalité telle qu'elle est plutôt que de se battre avec elle parce qu'elle n'est pas comme nous le souhaiterions. La Genèse, lue avec les yeux de Spinoza, cesse d'être un fardeau et devient un tremplin. Les mêmes histoires qui ont emprisonné des générations dans la culpabilité et la peur peuvent libérer vers la connaissance et l'amour. Les mêmes textes qui ont justifié des guerres, des persécutions et des oppressions peuvent inspirer la quête de la vérité qui unit plutôt que de diviser. Cela dépend simplement de la façon dont vous lisez, des questions que vous posez, de si vous avez le courage d'écouter les réponses. Spinoza est mort il y a plus de 3 siècles. Ses os sont quelque part à La Haye, probablement perdus pour toujours. Les Juifs ne pouvaient pas être enterrés dans des cimetières chrétiens, et la communauté juive ne le voulait pas. Il est mort sans honneur, sans reconnaissance, sans savoir qu'un jour il serait appelé le plus noble et aimable des grands philosophes, comme l'a décrit Bertrand Russell. Mais ses idées sont plus vivantes que jamais. Chaque fois que quelqu'un lit la Bible de manière critique, Spinoza est présent. Chaque fois que quelqu'un refuse l'autorité au nom de la raison, Spinoza sourit. Chaque fois que quelqu'un trouve le divin dans la nature plutôt qu'en dehors d'elle, Spinoza est justifié. Il a planté des graines qui germent encore, et vous êtes maintenant partie de cette germination. Ce que vous ferez avec cette connaissance est votre choix. Vous pouvez la fermer dans un coin de votre esprit, continuer à vivre comme si vous n'aviez jamais rien lu de tout cela, retourner au confort des anciennes certitudes. Beaucoup le font. C'est humain, c'est compréhensible, il n'y a pas de jugement. Mais vous pouvez aussi laisser cette connaissance travailler en vous. Vous pouvez permettre aux vieilles certitudes de mourir pour que de nouvelles compréhensions naissent. Vous pouvez accepter la vertige temporaire de ne pas savoir, en faisant confiance qu'il y a de l'autre côté une paix plus profonde que tout dogme n'offre. Vous pouvez rejoindre la lignée de penseurs libres qui, de Spinoza à aujourd'hui, ont choisi la vérité difficile plutôt que le mensonge confortable. La Genèse se termine avec Joseph mourant en Égypte, loin de la terre promise, demandant que ses os soient finalement ramenés chez eux. C'est une fin mélancolique, promesse non tenue, exil prolongé, mort en terre étrangère. Mais c'est aussi une fin d'espoir. Joseph ne doute pas que ses descendants arriveront finalement à la terre promise. Même s'il ne le voit pas de son vivant, il croit que cela arrivera. Spinoza est mort sans voir l'acceptation de ses idées. Il est mort maudit, isolé, oublié. Mais il croyait que la vérité prévaudrait finalement, que les générations futures auraient le courage que ses contemporains n'avaient pas, que les os de ses idées seraient finalement ramenés chez eux, pour une humanité suffisamment mûre pour les accueillir. Peut-être que cette humanité, c'est nous, peut-être que ce moment, c'est maintenant. Peut-être que vous, en lisant cela, faites partie de l'accomplissement d'une promesse faite il y a 350 ans par un homme solitaire polissant des lentilles, dans une chambre à Amsterdam. Les Elohim ont créé le ciel et la terre. Pas littéralement. Mais la quête humaine pour comprendre l'origine de tout est réelle. Le serpent a-t-il dit la vérité dans le jardin d'Éden? Il n'y avait probablement pas de serpent. Mais la connaissance libère vraiment, même si elle coûte l'innocence. Abraham a-t-il entendu la voix de Dieu? Pas d'un Dieu externe. Mais la voix de la conscience qui appelle au-delà du familier est réelle. La Genèse n'est pas une vérité littérale, mais elle contient des vérités que l'analyse critique ne détruit pas. Elle les libère simplement des emballages mythologiques. Et ces vérités restent vivantes, attendant d'être redécouvertes par chaque génération, par chaque individu qui a le courage de poser des questions. Spinoza a posé des questions. Il a payé le prix. Il a trouvé la paix. Maintenant, c'est votre tour.